On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je ne sais pas si vous étiez déjà là au moment où j'avais commencé ce format. C'est un peu... on prend un café ensemble et on papote. Je me suis fait un petit café au caramel décaféiné parce que j'essaye de faire attention avec la grossesse à ne pas trop boire de caféine et de théine, tout simplement, voilà. Et en fait, je réfléchissais au thème que j'avais envie d'aborder un petit peu dans ces formats de discussion parce que j'avais adoré faire ça. Je vous avais parlé de 3 ovnis littéraires dans mon souvenir, il y en avait 3. Et puis je réfléchissais, voilà, à ce que j'avais un petit peu envie d'aborder avec vous, les questions que j'avais envie de faire émerger, etc. Et puis j'ai eu toute une réflexion récemment. Alors mon arrêt n'y est pas pour rien parce que je passe beaucoup de temps à la maison et donc j'ai le temps pour réfléchir et pour penser un petit peu. Et je me suis rendu compte en regardant... En fait, j'ai une étagère dans mon bureau, donc de l'autre côté de ce mur. J'ai une étagère où il y a tout en haut les livres jeunesse que je lisais quand j'étais plus jeune. Alors, il y a une énorme partie de cette bibliothèque qui est chez mes parents parce que j'ai absolument pas la place chez moi. Mais j'en ai quelques-uns à la maison. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils ne sont pas forcément mes préférés, mais que j'avais récupérés à un moment comme ça. Et puis, je me suis rendu compte à quel point mes goûts littéraires avaient évolué de façon assez surprenante parce que voilà, je suis vraiment passée par des phases. En fait, si je regarde bien, il y a eu plusieurs phases. Et donc, la première phase, je dirais que c'est au début de l'adolescence, entre 9, 10 et puis 13, 14 ans, même si je pense que de 13 à plus, il y avait un chevauchement entre 2 phases. Par exemple, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, donc au début du collège, des romans young adultes, dits fantastiques, science-fiction, dystopie. J'ai beaucoup aimé La guerre du miroir, Alice en exil. J'ai beaucoup aimé Entre chien et loup. J'ai eu un énorme coup de cœur. Je me souviens que j'avais pleuré à la fin de ce tome et que j'avais dévoré les suivants. Ça avait été vraiment une incroyable lecture dystopique qui m'avait complètement bluffée. Et d'ailleurs, j'ai racheté le tome 1 l'année dernière pour le relire parce que je n'ai trouvé que les tomes d'après chez mes parents. Je pense que je l'avais prêté. J'ai lu à cette époque-là Toby Loveless. J'ai lu Uglies, qui est un roman plutôt dystopique. Voilà, j'ai lu pas mal de romans. Alors qui abordait, c'est marrant quand je regarde un petit peu beaucoup la question de la féminité, etc., mais du racisme. Donc je pense que j'étais déjà un petit peu dans cette mouvance-là, dans ces thèmes très forts qui me touchent encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, je lisais beaucoup ce style de livre et j'adorais ça. J'étais vraiment une grande fan de ces univers très différents qui nous faisaient voyager dans une espèce d'autres dimensions en fait. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans la littérature. J'avais besoin de ça à ce moment-là et c'est ce qui me permettait de m'évader et c'est ce qui me donnait envie dans la lecture tout simplement. Donc c'était le genre de livre que je lisais. Et puis, il y a eu une phase, comme je vous le disais, je pense entre 12 et 14 ans, où les lectures se chevauchaient. Je lisais pas mal de romans de science-fiction young adult, comme Midnighters, par exemple, comme Twilight, et plein d'autres livres, alors plus jeunes, Toby Loveless, mais je lisais plein d'autres romans. Et en même temps, à 13-14 ans, j'ai commencé à lire Nos étoiles contraires, des romans plus, alors qui sont young adultes, mais moins fantastiques, moins science-fiction, moins dystopiques, des romans young adultes plus contemporains, plus dans notre réalité en tout cas. Et en fait, petit à petit, tout ça, ça m'a fait glisser vers, donc entre 14 et 17-18 ans, vers des livres plus engagés, des romans qui parlaient des femmes, qui me parlaient en fait. Voilà. Alors il y en a beaucoup ici qui sont au courant, mais j'ai vécu des choses un petit peu difficiles quand j'étais jeune, notamment entre 12 et 14 ans. Et c'est vrai que j'avais besoin aussi de retrouver des témoignages dans la littérature, de sentir que je n'étais pas la seule jeune femme à vivre des traumatismes, des choses difficiles et me sentir peut-être moins seule, aussi dans le sens où
je me sentais légitime et en même temps non légitime à souffrir parce que j'étais bien entourée, parce que j'avais une famille, parce que j'avais la chance d'avoir une famille qui n'était pas en grande difficulté. Et j'avais besoin, je pense, voilà, à ce moment-là, de témoignages. Et d'ailleurs, ma mère m'a proposé de lire un roman qui a été un petit peu une découverte pour moi. J'avais bien besoin d'une gorgée de café. Elle m'a fait découvrir, assez jeune, un roman qui m'a énormément marqué, qui est « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée ». Et elle me l'a fait lire très jeune parce qu'elle a vu que déjà je lisais beaucoup et puis que j'avais une certaine maturité sur ces questions et que ça allait forcément pas me choquer vu ce que j'avais vécu, vu ce que je traversais et ce que ma famille traversait à ce moment-là. Et ça a été une incroyable rencontre avec cette jeune femme. C'est inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe en Allemagne et on rencontre Christiane qui est très jeune, qui a 13 ans et qui va tomber dans la drogue et dans la prostitution. Tout est dans le titre et en fait c'est toute sa vie, de sa déchéance à sa résilience que l'on va suivre dans ce roman et ça m'a énormément touchée, ça m'a complètement bouleversée. C'est un roman qui m'a marqué au fer rouge, que j'ai relu un petit peu plus tard. Et ça a été mon entrée un petit peu dans cette littérature du témoignage, cette littérature de la fiction autobiographique, dans le sens où, enfin biographique, dans le sens de ces auteurs contemporains qui vont s'inspirer de la vie de quelqu'un pour en faire un roman et pour témoigner en fait sur des sujets. Et donc là, sur la maltraitance, sur la drogue, sur la prostitution des jeunes femmes, sur le parcours d'une jeune femme brisée, et ça m'a énormément plu. Je me suis reconnue dans certains aspects, alors pas tous du tout, mais je me suis attachée à cette jeune femme et ça m'a fait découvrir d'autres auteurs, notamment au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, où j'ai découvert, donc j'étais très jeune, il est sorti en 2007. Je pense que moi, j'ai dû me le procurer en 2008 ou 2009. Il s'agit de « Je reviens de mourir » de Antoine Dolle dans la collection Exprime. Et puis j'avais lu aussi Les autopsies intimes de Antoine Dolle, cette fois-ci aux éditions du Cygne. Éditions du Cygne, c'est ça. Et donc, Je reviens de mourir, pour le coup, c'est un roman qui m'a complètement bouleversée parce que je me suis énormément identifiée à cette jeune femme. Alors, pas sur tous les aspects, mais sur beaucoup d'aspects. C'est une jeune femme qui aime à en mourir un homme qui va lui faire du mal et qui va l'obliger à se prostituer. Et puis, un homme vraiment extrêmement violent. Et puis, on va rencontrer, donc c'est Marion, et puis on va rencontrer Ève, qui va user du sexe parce que elle en a besoin pour tuer un petit peu l'amour. Et puis, leurs deux destins vont un peu s'entremêler. Alors, je l'ai lu il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est un livre qui m'avait bouleversée aussi par les scènes décrites par Antoine Dolle de façon très crue, de façon très brutale, mais dans lesquelles je me suis reconnue. Et ce livre m'a en fait permis aussi de mettre des mots sur ma souffrance et de me rendre compte que les mots ne pouvaient pas que faire du mal et que les mots pouvaient délivrer, que les mots pouvaient nous permettre de nous libérer d'un poids et de faire comprendre aux autres ce que l'on ressent. Et donc, grâce à Antoine Dolle et à ce roman, j'ai pu peut-être plus à la suite verbaliser les choses, notamment auprès de mes parents et de mes proches, verbaliser pour me libérer, pour les libérer aussi du poids, du secret qui n'en était pas vraiment un, et du poids de tout ce qui pesait sur moi alors que j'étais toute jeune et que j'avais vécu des choses assez difficiles et qui était en train de me ronger parce que je gardais beaucoup de choses pour moi. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a libérée et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, à la suite, j'ai lu Les autopsies intimes. J'ai lu aussi d'autres romans de cet auteur. En fait, dès qu'il sortait un livre, je fonçais dessus.
Je l'ai rencontré d'ailleurs au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, Antoine Doll. Ça a été une très belle rencontre. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu toute une partie de ma vie où j'ai eu besoin de lire ce genre de livre. Je pense que jusqu'à 16-17 ans, j'étais vraiment bloquée un peu sur cette littérature, tout en lisant aussi des romans engagés sur d'autres sujets. Notamment, j'ai lu La vie rêvée de Mademoiselle S de Samira El Ayachi. Les mots, ça m'est égal sur la psychiatrie de Mélanie Cuvelier. C'est vrai que je me souviens plus forcément de tous les titres. Mais Sarcelles Dakar, je l'avais lu. Et puis La fille du papillon. En fait, j'aimais beaucoup cette collection Exprime qui je trouve, justement, exprimait beaucoup de choses, notamment sur des sujets très importants. Et donc c'est vrai que c'était, pour moi, extrêmement intéressant et extrêmement salvateur sur plein de sujets. Et puis, ça me permettait aussi de grandir en tant que femme, en tant qu'être humain, sur plein de sujets qui me touchaient ou pas, ou qui me touchaient parfois de loin parce que je vivais en banlieue parisienne, parce que... enfin voilà, c'est des sujets qui me touchaient. J'ai également découvert l'incroyable autrice Faiza Guène, avec son roman Kiff Kiff Demain, que j'avais adoré, qui est ici dans la collection Hachette Littérature, et que j'avais voilà beaucoup aimé. J'ai adoré cette autrice à ce moment-là, et d'ailleurs j'avais lu 2 ou 3 autres romans d'elle à ce moment-là, enfin petit à petit en fait quand elle les sortait, et c'est vrai que c'est des romans que j'ai beaucoup aimés, et je pense qu'en fait ce sont des livres qui, au-delà du fait d'être des témoignages, des romans qui abordaient des questions importantes de société qui me touchaient ou pas, ou de loin, etc., ça m'a ouvert un petit peu à la littérature contemporaine. Et puis à d'autres auteurs, notamment, alors un tout petit peu après, je pense entre 17 et 21 ans, donc entre 2011, 2012 et puis 2021, je dirais 2022, j'ai pas mal lu Isabelle Sorante, par exemple, avec La Faille, qui est un roman qui m'a beaucoup touchée sur l'amitié, sur l'emprise, sur les violences psychologiques et physiques. Ça a été un roman sûrement un des premiers romans adultes que j'ai lu sur ces thèmes-là. Je pense en tout cas comme ça dans mes souvenirs. J'ai lu beaucoup de romans young adultes, parce que ça c'est du young adulte. Alors c'est du young adulte pour young adulte âgé quand même, parce que c'est trash, mais c'est du young adulte, et là je pense que j'avais passé cette étape du young adulte et j'arrivais dans quelque chose d'un peu plus long, plus travaillé. Enfin forcément voilà, c'est pas du tout les mêmes écritures et la même épaisseur de roman, vous voyez, les mêmes marges, etc. Enfin on n'est pas sur les mêmes livres et sur la même réflexion. C'est beaucoup plus adulte, et puis notamment j'avais découvert à cette époque-là, bien sûr, ma fameuse autrice qui est devenue une de mes autrices phares, qui est Virginie Despentes. Alors là je vous montre Vernon Subutex parce que c'est un livre justement qui, je pense, m'a fait un peu sortir de tout ce qui est féminisme, droits des femmes, etc. Mais en fait, Virginie Despentes, je l'ai pas du tout découvert avec ce roman. Je l'ai découvert avec Apocalypse Bébé, Bye Bye Blondie, avec Les Jolies Choses, avec Baise-moi, qui sont des romans qui m'ont énormément touchée, et qui sont venus, pareil, me chercher sur ces questions de la place de la femme, de la condition des femmes, de la violence envers les femmes, de la résilience des femmes, de leur combativité. Et c'est des romans qui m'ont permis un peu de prendre de la force, en fait, dans ces personnages, dans ces témoignages, et qui m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, et de passer des étapes dans ma vie, et dans mes questionnements et dans mes traumatismes aussi, qui m'ont permis, voilà, d'avancer petit à petit et de sortir de ma coquille, un petit peu de sortir de cette enveloppe que je m'étais créée. Et donc voilà, c'était un peu pour vous parler donc de cheminement entre la fantaisie young adulte et puis ma vie, et ce qui s'est passé dans ma vie a fait que j'ai continué à en lire
tout en me dégageant sur une littérature plus contemporaine, plus littérature blanche, qui restait young adulte, puis qui est devenue adulte parce que j'ai grandi, mais sur des questions peut-être qu'en fait, on peut dire que je suis passée un peu du fantasy young adulte dystopie, où il y avait parfois beaucoup de questions très engagées, notamment sur le féminisme et sur le racisme, à une littérature plus contemporaine, plus dans notre réalité, mais toujours sur ces questions de féminisme, peut-être plus axée violences faites aux femmes, conditions de la femme, voilà, plus témoignages et histoire de vie plus ancrée dans le réel. Voilà, ça a été un petit peu mon cheminement à cette époque-là. Je pense qu'en fait, la littérature vient aussi nous accompagner dans notre vie et que suivant ce qu'on peut vivre ou non, on a des phases comme ça où on a besoin justement de lire des livres qui parlent de ça ou ne surtout pas lire des livres qui parlent de ça. Moi, personnellement, ça a été salvateur parce que j'ai pu me reconnaître, parce que j'ai pu puiser la force dans ces femmes, dans ces personnages, parce que j'ai pu trouver des clés pour m'en sortir, des clés pour parler, et que ça m'a fait me rendre compte de pas mal de choses. Donc forcément, moi, ça a été salvateur. Je sais que c'est très très dur pour d'autres. D'autres femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu n'arrivent pas forcément justement à plonger dans ces livres, à se dire qu'elles vont les lire ou à lire certaines scènes, parce que c'est trop difficile. Ce que je conçois entièrement. Voilà, c'était un petit peu pour vous faire ce topo-là. Et puis, on est arrivé à un moment de ma vie où donc je faisais du droit de 18 à 20 ans. 18, 19, 20, oui, jusqu'à 20 ans, 21 ans. Et puis, j'ai décidé à 21 ans d'arrêter mes études de droit et de me lancer dans des études de psycho. Et donc, à ce moment-là, forcément, je lisais pas mal de livres de psychologie parce que en fait, à partir du moment où ma réflexion était amenée que je voulais devenir psychologue et que le droit, ça ne me plaisait pas, tout de suite, j'ai été passionnée. J'ai été complètement passionnée par la psychologie. J'ai lu notamment la psychologie des réfugiés, qui a été une révélation pour moi. Et je voulais faire du transculturel. Je voulais travailler avec les gens en situation d'immigration, les gens en difficulté, les gens victimes de racisme. Je voulais travailler avec cette population. En tout cas, je voulais pouvoir le faire et donc les comprendre et approcher au mieux leur questionnement pour pouvoir les aider malgré ma place de psychologue, enfin de future psychologue blanche française, d'origine française, voilà, qui n'a pas forcément les mêmes questions. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres là-dessus, et puis des livres en fait qui sont un peu des manuels sur les questions de la mort, en fait des grandes questions existentielles. Et puis un jour, je suis allée dans ma petite librairie en fait qui était une librairie de psycho, mais elle avait quelques romans, notamment des romans un peu psycho, et je lui ai demandé si elle avait pas des titres dans sa librairie ou des titres à me conseiller sur des romans qui abordent la psychologie, ou en tout cas où il y a de la psychologie dedans. Et tout de suite, elle m'a dit, j'ai l'auteur pour vous, il faut lire Irving Yalom. Irving Yalom, c'est l'auteur notamment de Mensonges sur le divan et de Et Nietzsche a pleuré. Et donc, je suis rentrée dans cette phase de ma vie pendant, je dirais, 2-3 ans, où j'ai lu quasiment exclusivement des romans où il y avait de la psychologie à l'intérieur. Donc des romans sur la psychiatrie, des livres sur la psychiatrie, des romans sur l'histoire de la folie, sur voilà. Et puis j'ai eu besoin de me rapprocher du roman parce que ce que j'aime c'est les histoires. Et donc j'ai eu besoin de m'en rapprocher petit à petit. Je pense au bout d'1 an de ces lectures un peu manuelles, j'ai eu besoin de me rapprocher des romans. Et grâce à cette libraire incroyable, j'ai pu découvrir Irving Yalom, qui a été un auteur extrêmement important dans ma vie, et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, Mensonges sur le divan, ça a été une grande révélation pour moi. C'est un très gros roman. Irving Yalom, c'est un psychiatre américain
qui a écrit pas mal de romans. Alors, par exemple, Le Jardin d'Épicure sur les questions de la mort, L'Art de la thérapie, Thérapie existentielle, qui sont des romans, des livres entre romans et documents. Il y en a certains, c'est des documents vraiment. Il mélange un petit peu les genres. Et dans Mensonges sur les divans, on rencontre Ernest qui s'interroge un peu sur ses méthodes. Et puis, il y a une femme qui va venir le voir. Et en fait, elle va vouloir le piéger. Le piéger parce que il aurait convaincu son mari de la quitter. Et donc, Carole, qui pense que c'est ce psychanalyste qui a convaincu son mari de la quitter, va tout faire pour le piéger. Et Mensonges sur le divan vient en fait questionner, explorer toute la relation patient, enfin analysant, alors patient-thérapeute, et toutes les parts d'ombre parfois qu'il peut y avoir. Et c'est extrêmement intéressant. Alors forcément, moi j'étais étudiante en psychologie, plutôt d'orientation analytique, et j'étais très axée sur justement ce qui pouvait se passer dans la relation avec notre patient. Et c'est un livre qui m'a subjuguée. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé les réflexions de l'auteur absolument incroyables. Et donc j'ai adoré et j'ai tout de suite voulu continuer. Et donc j'ai lu Et Nietzsche a pleuré, qui est un roman qui nous plonge en 1882, où on rencontre Lou Salomé, le docteur Breuer et Friedrich Nietzsche. Et donc voilà, des grands noms de la psychologie qui faisaient écho à ce que j'étudiais forcément à ce moment-là, de la psychologie, de la philosophie, etc. Et le docteur Breuer, qui est l'un des fondateurs de la psychanalyse. Et puis tout ça sous le regard de Sigmund Freud. En fait, on a vraiment une réflexion sur la naissance de la psychanalyse, très romancée par l'auteur, bien sûr, hein, mais c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant et c'est un livre qui, en fait, dans cette réflexion et ce changement sur mes goûts littéraires, c'est un livre qui a été un peu un point central parce que c'est un roman historique qui s'inspire de faits réels tout en mettant de la fiction. Et ça m'a ouvert, en fait, à cette question de l'historique. Et ça a été le début d'une grande histoire parce que juste après celui-ci, j'ai lu sûrement un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps, qui est Le problème Spinoza, toujours de Irving Yalom, où ici, il nous plonge dans une double temporalité entre un gardien des œuvres allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et puis Spinoza. Donc Spinoza, il y a des années, au XVIIe siècle, à Amsterdam, et donc toute sa vie en tant que juif excommunié, toutes ses réflexions, on a énormément de passages très philosophiques, assez difficiles, mais extrêmement intéressants. Et en fait, c'est un livre historique à double temporalité et ça m'a ouvert complètement à ce genre. J'ai été subjuguée par ce livre. Je l'ai lu 2 fois d'affilée, c'est-à-dire que je l'ai fini et je l'ai recommencé tout de suite. J'étais complètement happée. Alors la deuxième fois que je l'ai lu tout de suite, j'ai lu que la partie sur Spinoza parce que j'ai été transportée, subjuguée par ce roman et pour le coup, lisez-le si vous ne l'avez pas lu. Vraiment, c'est un livre absolument incroyable. Et donc, voilà, ça m'a ouvert à cette littérature, de l'historique, de la double temporalité, etc. Et puis des romans étrangers. Parce que ça se passe aux Pays-Bas, pays que je connaissais peu à cette époque-là. Et donc, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur l'histoire du monde et plus sur l'histoire de d'autres pays. Et puis, petit à petit, est arrivé le dernier roman dont je vais vous parler ici, même si je pourrais vous parler d'énormément de livres. Cette phase de ma vie, donc j'ai du mal à situer un peu les dates, mais je pense à partir de 2018-2019, en fait à peu près quand mon fils est arrivé. Peut-être 2019. Je pense que Le problème Spinoza, je l'ai lu en 2018. Je suis sûre que je l'ai lu en 2018 ou 2017. Et puis, voilà, je suis restée un peu dans cette mouvance-là de psycho. J'étais en pleines études, donc forcément, j'étais là-dedans.
Et en 2019, je suis allée dans ma librairie de quartier et j'ai demandé si on pouvait me conseiller un roman historique étranger, vraiment d'un pays étranger, quoi. Je voulais voyager complètement. Bien sûr, avec une demande essentielle qui était des thèmes importants, notamment, pourquoi pas, sur la condition de la femme. Et on m'a conseillé un roman qui a marqué ma vie. Et donc, je dirais que ces deux romans m'ont permis de passer encore une étape dans la littérature que je découvrais. Parce que ça a été un point d'honneur, en fait. J'ai rencontré l'historique, donc avec ce roman, puis ce roman. Et Mille soleils splendides est venu confirmer mon amour pour les romans historiques, et notamment les romans historiques étrangers. C'est venu confirmer mon envie d'aller plus loin, mon envie de voyager, que ce soit au niveau spatial ou temporel. Et ça a été un peu une consécration, ce roman. Déjà, ça a été une rencontre incroyable dont je me souviens encore parfaitement aujourd'hui avec Mariam et Laïla. C'est un roman qui m'a subjuguée, qui m'a fait découvrir l'histoire de l'Afghanistan telle que je ne l'avais jamais connue, qui m'a fait découvrir l'Afghanistan tout simplement, qui m'a ouvert à une littérature étrangère afghane notamment, mais aussi... en fait, ça m'a ouvert à toutes les littératures parce que tout de suite, j'ai eu envie de découvrir le monde à cette époque-là partout. J'ai lu beaucoup de romans asiatiques, donc Asie de l'Est, Asie du Sud. J'ai lu beaucoup de romans américains, également africains, du Maghreb. Voilà, j'ai eu une soif de lire des romans qui parlent de la vraie vie, qui parlent des vrais gens, qui s'inspirent parfois de faits réels ou non, qui s'inspirent de leur vie ou non, mais qui utilisent toujours la vérité, qui utilisent toujours l'histoire pour nous conter l'histoire, pour nous conter l'histoire de sujets importants tels que la condition de la femme, le racisme et plein d'autres sujets. Et voilà, je pense que ce livre a été mon entrée complète et la consécration de mon amour pour les romans historiques, et notamment les romans historiques étrangers, dont je vous parle très souvent, qui sont, je pense, en énorme majorité dans ma bibliothèque, parce que c'est une immense majorité des livres que je lis, ce sont des romans historiques. Et voilà, c'est un petit peu l'évolution, si vous voulez, qu'il y a eu, donc avec plusieurs phases. Et en fait, je trouve ça assez intéressant de réfléchir là-dessus, parce que même en vous parlant, je me rends compte à quel point les romans engagés, notamment sur les femmes et sur l'immigration et le racisme, ont toujours eu en fait une place prépondérante sans que je ne m'en rende compte. Quand j'étais plus jeune, avec Entre chien et loup, avec Uglies, qui sont quand même des romans assez engagés en soi sur la question de la vision des femmes, sur la question du racisme, de la vision qu'on a de l'autre, l'autre en général. Donc toute cette mouvance un peu fantastique, science-fiction, dystopique, et puis d'être passé à des romans vraiment young adultes très engagés sur l'histoire des femmes, sur la condition de la femme, sur les violences faites aux femmes, qui est passé à des romans plus contemporains. Et donc, voilà, cette importance, en fait, pour moi, de découvrir des romans extrêmement engagés et en même temps de lire aussi de tout. Par exemple, j'avais eu un énorme coup de cœur, je sais pas, à 17 ans, peut-être 18 ans, pour le roman de Bernard Werber, Les Fourmis. J'avais dévoré sa trilogie, je l'avais trouvé absolument grandiose. Ça avait été une révélation pour moi. Je suis toujours restée quand même dans cet univers, en tout cas pendant longtemps, un peu fantastique, dystopique, qui me plaisait énormément. Et en fait, j'y trouvais beaucoup de vérité. Voilà. Et puis, les romans plutôt psycho, plutôt livres de cours, en fait, pour passer à des livres de psycho vraiment historiques et plutôt des romans sur des grandes figures, etc. Donc, et Nietzsche a pleuré, Mensonge sur le divan. Enfin, j'ai vraiment Irving Yalom qui me vient en tête parce que c'est lui, pour moi, qui est l'auteur de ces romans. Mais il y a aussi, par exemple, Torre Eden,
C'est L'enfant qui ne pleurait pas, je crois, qui est un roman qui m'a complètement bouleversée. Et puis cette entrée, donc en 2000, oui, en 2018, 2019, donc j'avais entre 23 et 25 ans, dans cette littérature historique, très engagée, sur les conditions des femmes dans le monde, dans le temps, sur la condition des hommes en général, sur le racisme et sur l'évolution du racisme dans le monde. Et en fait, c'est rigolo, voilà, de voir, et je m'en suis rendu compte, en fait, surtout en vous parlant, à quel point cette notion de l'engagement a toujours, en fait, fait partie de la littérature que je lisais, en tout cas, depuis mes 9-10 ans jusqu'à aujourd'hui, mais à quel point ça a été, voilà, dans différents genres, et en même temps, j'ai toujours été une lectrice, en fait, assez éclectique, parce que j'ai toujours lu et du young adulte fantastique, et en même temps de l'adulte, et en même temps du contemporain, témoignages. Voilà, en fait, j'ai toujours lu un peu de tout, même si, voilà, on peut quand même voir 4 phases dans ma vie de lectrice, pour l'instant, en tout cas, et je parle pas de quand j'étais petite, mais 4 phases dans ma vie de vraie lectrice, de grande lectrice, qui ont façonné un petit peu ma vision de voir les choses, ma vision du monde, parce que la lecture, ça développe notre façon de voir le monde, ça développe notre empathie, ça développe nos connaissances, notre culture, et voilà, ça me touche beaucoup d'avoir eu cette discussion avec vous et avec moi-même, parce qu'en fait, c'était aussi une discussion avec moi-même. J'avais absolument pas préparé cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant pour moi à réécouter. Je ne sais pas si ce sera intéressant pour vous. Je vais poster cette vidéo en espérant que ça intéresse certains. C'est pas sûr que ça intéresse tout le monde, mais je trouve ces réflexions hyper intéressantes. Puis je vous ai présenté pas mal de romans, donc à lire pour vous, à faire découvrir. Alors je suis passée sur les livres, je vous ai pas forcément parlé des résumés, etc. de chaque roman, mais tout en vous donnant quand même quelques mots-clés à chaque fois, des livres dont je me souviens en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un joli moment en ma compagnie. Moi, j'ai à peine bu mon café en 3/4 d'heure, en fait. J'étais prise par ce que je vous disais. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un joli moment. N'hésitez pas à papoter, parce que pour le coup, cette vidéo, c'est pour papoter avec vous. Hein, c'est vraiment fait pour ça. Je papote avec moi-même et puis j'ai envie de papoter avec vous de tout ça. Dites-moi s'il y a des romans que je vous ai présentés, dont j'ai parlé, que vous avez lus, si on partage ces lectures un petit peu aussi ensemble. Et j'espère que vous avez passé un joli moment. Donc n'hésitez pas à poser un petit like, à commenter, à partager. Et puis on se retrouve très rapidement dans une autre vidéo, pour le coup, qui sera un peu moins discussion et où je vous présenterai des romans quand même. Allez, bisous!